grosse miroir. Oh, poisson, 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 poisson. Yes. Yes. Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julien. Vous devez vous demander pourquoi je suis devant vous sur la chaîne Caperlan Carp Fishing. Bah écoutez, je vous en parlerai un petit peu plus tard au cours de la vidéo. Puisque là, actuellement, je suis au magasin de Decathlon Moulin à Verne, où je suis vendeur au rayon pêche. Pourquoi je suis ici? Bah tout simplement parce que j'ai besoin d'un petit peu de matos pour la pêche du jour. Parce qu'évidemment, si je suis devant vous, c'est pour vous emmener à la pêche. Là, on va faire une petite pêche d'obstacle sur une gravière que je connais très bien. Et en plus, il fait beau, là ça change, puisque tout l'été, on a eu un temps vraiment assez compliqué pour la pêche, mais bon, je vous invite à aller dans mon rayon. On va choisir ce dont on a besoin pour cette pêche et puis on va tout de suite se rendre sur les berges de la gravière en question pour espérer prendre du poisson. Allez, c'est parti. Bon, c'est bon, je suis bien équipé, j'ai tout ce qu'il faut. J'espère que vous m'entendez malgré le masque. Ça n'a pas l'air d'avoir rigolé ici. L'orage et ses ravages. Punaise. Et voilà, nous sommes arrivés. Bon, après un petit kilomètre de chariot, je suis enfin arrivé sur la gravière et le poste que l'on va pêcher cet après-midi. Donc à droite du poste, j'ai un gros arbre immergé. Devant, ça forme une bande d'herbiers. Et à gauche, il y a un petit arbre immergé qui vient se coucher sur les herbiers. Donc là, il y a un ring plutôt assez sympa à pêcher. Par le passé, j'ai fait beaucoup de poissons ici. Donc j'y sens bien aujourd'hui. En plus, on a des conditions ultra favorables. Il fait beau, pas trop chaud. On sort justement de quelques journées d'orage. On va vite mettre les cannes à l'eau. Et par la suite, je vous expliquerai comment en fait j'aborde ce type de pêche d'obstacle. Et surtout, quel type de matériel j'utilise pour extraire les poissons des obstacles afin de limiter au maximum les casses. Alors, pour ce qui est du montage, j'ai fait quelque chose de très simple, un nœud sans nœud, avec en présentation une Tiger équilibrée. Pourquoi? Puisqu'il y a énormément de poissons-chats, donc voilà, et pour éviter d'être embêté. J'ai mis de la gaine thermo au niveau de l'hameçon pour vraiment protéger la lèvre du poisson lors du combat. J'ai mis un hameçon en 6 fort de fer, c'est amplement suffisant. Ensuite, j'ai mis de la tresse gainée en 35 livres, donc quelque chose de très robuste, que j'ai dénudé juste au-dessus de l'hameçon pour avoir une bonne articulation du montage. Après un anti-tangle, clip plomb, petit plomb de 80 grammes. Et ensuite, j'ai mis une tête de ligne en 60 centièmes, relié à un corps de ligne en tresse de 25 centièmes 8 brins. Donc autant vous dire que là, c'est du solide. On va mettre le petit stick et il n'y a plus qu'à la poser. Parfait. Alors là, très important, ça va être de bien régler son frein et surtout d'avoir toujours la bobine vers le bas, sinon ça va tordre l'axe de votre moulinet. Donc là, le frein est trop desserré. Là, on est pas mal. Donc autre chose très importante, quand on pêche dans les obstacles comme ça, moi je vous conseille surtout de mettre une sardine pour bien bloquer votre canne lors du départ. Hop là, il n'y a plus qu'à amorcer. Alors pour l'amorçage, on va mettre une grosse pelle de Tiger, ça suffira. Ensuite, là, j'ai du babycorn, du pelé, différents diamètres que j'ai nappé un petit peu avec de l'huile de chène vie. Et je vais parsemer quelques billes à la fraise. Pour la deuxième canne, on va faire pareil, même approche. Je vais faire un nœud sans nœud classique.
Rien de plus simple. Et là, on passe au petit moment délicat. Voilà. Donc le montage, on est bon. Petite tailleur équilibrée. Plus qu'à mettre la tête de ligne sur la canne et ce sera prêt à lancer. Puis je vais venir mettre à peu près 4-5 mètres, pas plus. Ce sera amplement suffisant. 2-3 tours dans le moulinet. Voilà, nickel. Dans un premier temps, je vais mettre juste le plomb. Je mettrai le baling après, puisque je vais quand même regarder où c'est bien pêchant. Regarder où sont les herbiers, les branches. Je mettrai mon clip et ensuite on pourra mettre le baling. Bon les gars, je vous parle tout doucement parce que là, depuis tout à l'heure, j'ai plein de petites tables bizarres. Et qu'est-ce que je vois en extrême bordure? Une grosse commune qui se balade. On va tenter de pêcher en extrême bordure là. Et on va pêcher mais full détendu. Si je fais un poisson comme ça, c'est incroyable. Oh, elle est énorme. C'est une grosse miroir. Oh, poisson, 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 poisson. Yes. Yes. Ouh là 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 là. Donc là, c'est vraiment un beau poisson. Incroyable. J'avais mis la canne en extrême bordure juste à l'instant. Oh, c'est ouf. Oh, c'est sensation de taré. Oh, je suis trop content. Oh là 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 là. Incroyable. J'ai cru qu'elle n'était pas prise au début. Oui, 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 oui. Yes. Hop. Bim. Trop content. Une action de folie pour un poisson de folie. J'y croyais plus du tout quoi. Ça voulait pas donner dans les branches, ça arrêtait pas de me titiller dans les bannières là. Enfin, il y avait du poisson, ça il en manquait pas, mais je sais pas, ça voulait pas. Donc du coup je suis ravisé, j'ai retiré une canne et j'en ai mis une en extrême bordure parce que je voyais du poisson partout quoi, dans mes pieds. J'ai jamais vu ça sur ce plan d'eau. Puis j'ai vu ce poisson arriver là, manger sous mes yeux et partir tout doucement. Je me suis dit ah, il s'est vraiment piqué ou il s'est pris dans la bannière et tout. Et il était vraiment piqué quoi. C'est en termes de sensation, il n'y a pas mieux quoi. C'est incroyable. Je suis vraiment trop content de vous avoir partagé une telle action pour ce premier vlog. C'est trop cool. Allez, assez parlé, on va la relâcher. Je pense qu'on va remballer et puis on va débriefer de tout ça. Et surtout je vais vous expliquer pourquoi je suis justement sur la chaîne Caperlan Carp Fishing. Ça y est, la session touche à sa fin, le matos est plié. Avant de prendre le chemin de la voiture, je devais répondre à une question, mais là il commence à vraiment faire nuit. Donc je vous propose que l'on se retrouve directement chez moi pour y répondre. Bienvenue chez moi. Alors pour commencer, en parallèle de mon métier de vendeur, je suis ambassadeur de la marque Caperlan et je travaille également pour la marque dans le domaine de la communication. J'ai deux missions. La première va être en partie de vous envoyer des emails pour vous annoncer toutes nos dernières nouveautés sur les produits de la pêche de la carpe. Et ma deuxième mission va être de développer une série de vlogs sur la chaîne YouTube Caperlan Carp Fishing dans l'idée de vous montrer toutes nos gammes de produits en action au bord de l'eau et pour que vous puissiez les utiliser de la meilleure des façons lors de vos sessions de pêche. Donc voilà, les
vlogs vont être très variés. Il n'y aura pas que de la pêche à l'état pur. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Voilà, l'idée aura été de vous présenter ma pêche du quotidien qui est la pêche d'obstacles. Bon, malheureusement on n'aura pas fait de poisson dans les obstacles aujourd'hui, il aura fallu rajouter la pêche, mais c'est comme ça. J'espère quand même à travers cette vidéo vous avoir véhiculé quelques conseils qui pourront vous aider à faire encore plus de poissons. N'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un petit like, un commentaire. Abonnez-vous si vous voulez suivre la suite de nos aventures. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.